et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast francophone qui vous parle Fantasy NFL. Je suis Soufiane et les gars, vous m'avez manqué. Soufiane ça m'avait manqué cette intro. Bah oui, ça m'avait putain. manqué cette intro. Merci beaucoup pour cette invitation ce soir, les gars. Sur une toute Ah bah, nouvelle, tout nouveau template, tout nouveau format que moi je découvre ce soir. Bon, j'ai regardé quand même quelques épisodes depuis le début de la saison et je vois que vous vous débrouillez comme des chefs. Merci messieurs, merci. Je suis ravi de vous rejoindre ce soir. Ah, bah, On est content de t'avoir. Ça fait plaisir de t'avoir. Même on t'a reçu pendant ce week-end pour le match à Londres dont on va parler. Exactement. On a vu la vitesse à laquelle tu avais perdu tes connaissances de football. On s'est dit, mon knowledge. Ça va pas. Ton knowledge. Je suis venu avec mon maillot de Julio Jones. On m'a dit que j'étais pas à la page, donc j'ai dû en changer. et c'est vrai que les choses vont vite parce que j'ai volontairement pour le coup coupé et essayé de rien garder depuis le début de la saison. Donc pour diverses raisons, je me suis mis un petit peu à l'écart, notamment des raisons perso de bébé que vous connaissez déjà, mais qui vont être nouvelles pour moi. Et en 5 semaines, il s'en est passé des trucs. C'est clair. C'est clair. Même nous, on n'arrive pas à suivre. Et les gars, c'est épisode 100. Épisode 100, on est au complet. Joyeux anniversaire. Bravo pour 100 épisodes. 5e saison, 100 épisodes, le 100e. Franchement, écoutez le premier. Soufiane, t'as ton fan club, regarde ça. Épisode 100, on est là tous les trois. On va parler de week 6 à venir. C'est pas week 8. Soufiane, on va t'inviter pour week 8, juste pour t'entendre le dire. Je vais te dire. Et on va y aller un peu match après match, mais j'ai aussi une petite surprise pour vous. On va faire ça à peu près vers le milieu de l'émission. Un truc rapide pour se remémorer un grand moment de l'aventure Fantasy Ballers. Le premier épisode avec Soufiane. Non, je suis pas au courant. Je l'ai plus celui-là. On l'a plus. Je sais pas. C'est Soufiane. T'as sans doute l'enregistrement. Ouais, si un jour on avait vraiment le temps, on pourrait faire un best-of, mais à mon avis, ça va être compliqué ça. Franchement, il faudrait qu'on fasse une vidéo réaction de nous face au premier épisode. Ouais, généralement, les gars qui font ça, ils ont des millions d'abonnés. Quoi. Bien sûr. Et ils ont plus trop de contenu à proposer, du coup. Exactement. Mais oui, effectivement, les premiers épisodes et les pilotes doivent être sur un disque dur quelque part que je trouverai après avoir fini mon déménagement. Je trouve pas, garde bien planqué. Ok les gars, avant de commencer, est-ce qu'on ferait pas un petit tour des blessures? Allez. C'est parti. Douce NFL. Bon truc old school. Cette semaine, on a McCaffrey. Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va faire son retour? Les Panthers l'ont appelé 50-50. J'avoue que juste avant de prendre l'antenne, je m'étais endormi sur le lit de ma fille, explosé. Donc, je suis revenu en catastrophe. On a 20 minutes de retard, une demi-heure de retard. Donc, je ne sais pas s'il y a des news aujourd'hui. Dernière news, mais 50-50 pour McCaffrey de jouer cette semaine. Je vous laisse 5 semaines et ça part en live, quoi. C'est clair. Dalvin Cook qui a été out week 3 si je dis pas de bêtises, il a rejoué week 4 et ensuite out week 5. Il est confiant, il dit qu'il pourra jouer, mais on a vu que Mattison en tout cas faisait un très très bon remplaçant dès que Cook pouvait pas jouer. C'est une bonne nouvelle pour les Vikings, un peu moins pour les détenteurs de Cook. Managers de Cook. Et ensuite, à part ça, il y a Chris Carson qui était out la semaine dernière, mais il pourrait potentiellement jouer s'il arrive à s'entraîner aujourd'hui. Encore une fois, j'ai pas vu le rapport d'entraînement, mais il y a une chance qu'il revienne. On sait qu'il a une blessure au cou qui est un peu longue, et lui, pour le coup, son remplaçant Alex Collins n'a pas été extrêmement performant. Donc on verra ce que ça donne. À part ça, pas de grosses blessures, à part celle de Saquon Barkley à la cheville, qui heureusement c'est pas un truc trop grave non plus, c'est pas une entorse qui va l'écarter 2-3 semaines.
Quelques petites blessures par-ci par-là, mais rien de majeur. À moi, C'est quand même un joueur fragile, hein, ça je l'attends celle-là. Très injury prone. Je vais même pas me laisser embarquer dans cette conversation. Non, mais en peut-être pour les vrai, personnes. Non, mais pour les personnes, parce qu'au final, on avait un groupe, et nous, quand on a vu se blesser, il y a quelqu'un qui a osé, qui a lâché le injury prone, et on a entendu un Marc, déjà qui nous parlait pas, on entendait tapoter fort sur son téléphone, il fait non, mais ils sont abusés, ces gens, ils connaissent rien. Nanana. Donc c'était. c'est génial avec la vidéo. Maintenant, je peux faire du mime de ce que tu Exactement. racontes. Voilà. Merci. Bah, oui. Non, j'ai juste dit que je trouvais ça fainéant comme analyse de Ah, mais c'est surtout que c'est une parler blessure. d'injury T'as même prone âge. alors que c'est une blessure sur un truc complètement débile. C'est pas comme s'il se blessait C'est ce tout que seul. j'allais C'est pas dire, comme ouais. justement Dalvin Cook qui se blesse tout seul. C'est pas comme McCaffrey qui se blesse tout seul. Eux, on dit jamais rien. Et Barkley, c'est peut-être que c'est Barkley, ça y est, c'est injury prone alors que sa blessure n'a absolument rien à voir avec un risque quelconque de blessure. Donc, je trouvais ça très très fainéant. Et ce qui était drôle, c'est que j'avais dit immédiatement à Aptin et Soufiane, j'avais dit vous allez voir qu'il y a direct des mecs qui vont parler de injury prone. Ah, regardez, Barkley encore blessé. Qu'est-ce qu'on vous avait dit? Comme si on pouvait deviner qu'il allait marcher sur le pied d'un mec. Voilà. Donc ça m'énervait, ça m'irritait quelque peu. Voilà. Quelque peu. Ça m'irritait surtout parce que j'étais en train de perdre en fantasy une fois de plus. Donc ça commence à m'irriter très sérieusement. Et il va falloir qu'on renverse la vapeur assez vite parce que c'est plus possible. Aptine, je crois que toi aussi, tu as eu un week-end un peu compliqué en termes de fantasy. La bulle. Elle a Ouais. bulle, mon pote. Ah, aucune win? Aucune win. Et en fait, c'était quand même assez marrant parce que la veille du dernier match, j'avais 3 matchs sur 5 où j'étais donné vainqueur. Et j'avais dit, je commençais à discuter avec Marc et je dis, écoute, si un Attends, match donner vainqueur par normal. rapport aux proches, c'est ça? Ouais, proches, et Steph? puis franchement, là, les proches, elles étaient fondées. Tu vois, parfois, les proches, elles sont un peu. C'est pas très. Mais là, c'était fondé. Il fallait Ok. juste un bon match de Lamar Jackson, équilibré, passe, course. Ça devrait bien se passer contre une bonne défense des Colts. Je me suis réveillé, j'ai vu elle partout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il a fait le meilleur match de sa vie au passing yard. Il a pas beaucoup couru. Il a régalé toutes les personnes qui étaient contre moi. Donc, bon, c'est pas très grave. C'est le jeu. Non, c'est clair. Et ça va se renverser. J'espère, dès ce Ouais. week-end pour nous. Et justement, on va regarder les matchs à venir, mais on va commencer par parler un petit peu, vu que Soufiane est là, de notre expérience à Londres. C'était très cool, moi j'ai trouvé. Un petit match Atlanta Jets Touchdown. avec Soufiane, un first down. Alors la Et musique des Jets pour les mecs qui sont pas au stade. Putain, et chaque équipe quand ils font un first incroyable. down, ils ont une chanson. La dernière Il- fois, on avait vu les il- Chargers qui nous rendaient fous avec un da 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 Faudrait, da Charge. faudrait qu'on fasse un épisode hors saison, hors série sur ce sujet. C'est quand même bien Ouais. ridicule, effectivement, les jingles qui sont balancés dans le stade au moment où C'est il y a une surtout action. répétitif. Ouais, c'est Ça très rend fou. répétitif. Parce qu'un Et first bah, down, il y en a beaucoup. Et je là, tiens, Je il y a viendrai j'avais à cet le épisode. jingle, des Jaguars de Jacksonville. On en a vu pas mal des jingles comme ça. ouais, les Jaguars, à chaque fois qu'ils passent un first down, ils Duval. Ouais, c'est bon, on a compris. Et là, Et effectivement, là, les c'était. Falcons, un espèce d'aigle qui te pète le tympan à chaque fois qu'ils ont un first down. Un truc qui rend fou. J'aurais dû en filmer un, ça, on aurait dû le mettre sur Et Instagram, ça aurait été bien drôle. Mais Aptin, lui, il a du mal à percevoir le cri d'un aigle, enfin, ou d'un faucon. ouais, Non. il avait Lui, l'impression qu'il Non. il entendait quelqu'un qui disait chut, faudra. Ouais. Ouais. Une bibliothèque aigrie qui faisait. First down! Moi, je comprenais pas du coup. Après, ils m'ont dit t'entends pas l'aigle. Enfin, le faucon. Et ouais, et très sympa. Et le samedi, on a vu les mecs de Jets France c'était très Yes. très sympa aussi dans le bar des Jets. Le mec de Jets Très France, sympa. non? Enfin, le mec de Jets France et ceux qui Et ses potes? ses acolytes avec qui il fait le podcast. Et ouais, globalement un week-end plutôt sympa. Beaucoup moins de monde que d'habitude. On voit que c'est plus difficile de voyager, et qu'il y en a plein qui sont pas venus, surtout des États-Unis. Mais et là, on va remettre ça ce week-end. Enfin, pas vous, mais moi, je vais sûrement remettre ça ce week-end pour voir Duval, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas Ouais. vu.
Je crois que c'est eux qui reçoivent théoriquement. Donc je vais encore me taper ça. Contre les Dolphins, avec quelques. Il y a Antoine Droissard qui était intervenu dans notre pod, qui est fan des Dolphins, qui sera là. Et ouais, ça va être sympa. Ça va être sympa, même si franchement, bon, là, cette année, c'est toujours des matchs un peu pourris. Là, cette année, franchement, Falcons, Jets et Dolphins, Jaguars. Je crois c'est probablement les 4 plus mauvaises équipes de la ligue. Avec même Houston est meilleur. Donc ouais, c'est franchement. C'est à Wembley la semaine prochaine? Non, c'est à Tottenham aussi. Donc Toujours à Tottenham? très beau Magnifique stade. stade, hein. Ouais, Incroyable. Incroyable. très beau Franchement, stade, bien fait pour la NFL. on s'est fait la réflexion plusieurs fois, mais c'est une des rares occasions de pouvoir aller dans ce stade-là, hors soccer, chose qui, pour un match des Hotspurs, doit être très très compliqué à faire. C'est clair, un peu plus compliqué que la convention de NFL. Alors la convention de NFL annuelle à laquelle on assiste, vraiment marrant. On arrive à voir tous les maillots. Il y a vraiment de tout. On a compté les 30, presque les 32 maillots Mais on a fait notre avant le coup d'envoi. traditionnel bingo, le bingo des Ouais, maillots. le bingo des maillots. On est arrivé à 31. Le seul qui manquait, c'était les Texans. Il n'y a pas un mec qui avait qui avait les couilles de mettre son maillot des Texans, sauf Jusqu'à à 1 minute du coup d'envoi. On croise le premier mec avec un maillot de JJ Watt. JJ Watt qui s'assoit juste devant toi. Et j'ai dit bingo! On a les 32. Donc justement, ce match Jets, puisqu'ils sont en bye week, on peut commencer par eux. Jets contre Atlanta, c'était Ridley était out. L'avènement de Kyle Pitts avec un match, j'ai plus les stats sous les yeux, mais plus de 100 yards à la réception, son premier touchdown de carrière. Avènement de Kyle Pitts, beau match en général des Falcons qui n'ont pas trop mal joué, Patterson qui est utilisé un peu partout, et par contre côté Jets c'est un peu compliqué, et Zach Wilson toujours un peu sous pression, toujours un peu en galère avec des plays compliqués. Aptin, je sais que tu disais, mais je comprends pas pourquoi ils n'essayent pas de faire des trucs un peu plus simples et de jouer plus dans le milieu du terrain. Mais ouais, qu'est-ce que vous avez pensé du match, les gars? Sofiane commence. Bah moi, avec mon regard d'amateur du beau jeu, non, je plaisante. Non, ça faisait longtemps. Très honnêtement, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé d'NFL. Et on en parlait avant le début du match. On avait peur que ce soit un low scoring game comme on en a eu souvent à Londres, Ouais. avec peu de spectacles. Au final, en temps cumulé, on n'est pas loin des 50. Donc il y a eu quand même 4 ou 5 TD, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'était amusant à voir. C'était plus sympa que certains matchs qu'on a vus, que ce soit des Chargers ou même des Rams. Je me rappelle d'un Rams Giants qu'on avait vu qui avait fait Rams une Giants, sorte de 7-3 ou 10-3, je ne me rappelle plus. Il y avait eu 4 interceptions pour Goff, ce genre-là. Ouais. Donc là, non, là, c'était un beau match des Falcons. Ça faisait, très honnêtement, longtemps que je les avais pas vus jouer non plus, depuis le départ de Julio. Et je trouve que Matt Ryan s'en est très bien sorti à la passe. Je m'attendais à avoir un QB un peu plus cramé que ça, de ce que j'avais pu voir, des scores et puis des titres qui passaient un petit peu sur lui et sur l'équipe. Cordell Patterson, une grosse surprise. Je l'avais pas revu jouer. Ouais, toi qui n'avais pas suivi, du coup, tu disais, mais c'est quoi ce bordel? Genre, Exactement. Patterson, c'est notre première option en attaque. Exactement. Kyle Pitts, j'ai l'impression d'avoir vu le match que tout le monde attendait de lui week 1. Donc pour moi, bonne surprise aussi. Aptin, on s'en était parlé. Il avait été drafté assez haut par Atlanta. Donc non, pour moi l'équipe était solide. Le play call aussi était intéressant. Il y a eu une petite frayeur un peu sur la fin du troisième quart-temps où il y a eu un début de remontée, un sursaut de la part des Jets. Donc faiblesse un peu défensive des Falcons qui leur ont donné un peu d'espoir, mais derrière ils ont su gérer. Et puis je pense aussi que les Jets n'ont pas su en profiter et n'ont pas été au niveau pour pouvoir profiter. Je pense qu'une bonne majorité des équipes de la NFL auraient pu profiter de ça pour retourner le game. Mais les gars ont fini par closer comme il fallait. Et voilà, plutôt bon match des Falcons, je trouve. Et les Jets auraient pu mieux faire. Yes, Aptin, tu as des choses à rajouter? Non, c'était un beau match dans sa globalité. Je m'attendais à un peu plus avoir des Jets un peu plus libérés. Enfin, c'est une équipe de jeunes et j'ai l'impression qu'ils jouent quand même, tu sais, sans
avec beaucoup de pression et ils n'arrivent pas à s'en sortir. On s'attendait. Moi, je voulais voir un beau match du QB parce que j'en avais toujours pas vu un Ouais. seul. Je l'ai pas trouvé bon. Je trouve qu'il fait pas des bonnes décisions. Il est toujours dans le big play alors que c'est ce qu'on disait à un moment sur plusieurs plays. Il faisait un peu la même chose où il décroche de l'autre côté de la ligne pour envoyer une balle, mais il l'envoie enfin à côté opposé et c'est super compliqué. Il joue jamais le first down où tu as toujours un mec qui était souvent tout seul. Je sais pas si c'était Corey Davis ou un autre, peut-être Crowder qui était plus dans le slot. Mais je le trouvais toujours choix compliqué. Je trouve pas qu'ils ont très bien joué. Il y a personne, enfin en termes de fantasy, même en termes de qualité tout court. Je trouve que les Jets ne proposent pas grand-chose. Et c'était un match assez facile côté Falcons où on a vu Cordarrelle qui est l'option numéro 1, qui est un peu partout. Kyle Pitts qui a sorti le match qu'on attendait, mais pour moi c'était parce que c'était les Jets et Kevin Ridley devrait venir la semaine prochaine. Donc est-ce qu'on va retourner sur un Pitts de week 1 à week 4, je pense que oui. Donc j'espère quand même qu'il a quand même, parce qu'il fait 9 sur 10 réception, plus d'une centaine de yards, un TD. Ouais. Après, ils n'ont même pas eu besoin de forcer sur lui parce que ses points, il les fait en première mi-temps et après le troisième quart-temps, tu ne le vois pas du tout parce que c'était juste en train de découler l'horloge et je pense qu'il aurait pu faire encore un meilleur match, mais déçu des Jets. Ouais, c'est clair. Moi, pareil, j'étais un peu déçu des Jets. On s'attendait pas non plus à ce qu'ils soient exceptionnellement forts, mais ils ont été très faibles défensivement et pas très intéressants offensivement contre une défense d'Atlanta qui jusqu'ici avait pas vraiment fait montrer des grosses qualités. Donc, pour revenir à Fantasy, du coup, je pense peut-être le seul enseignement, effectivement, Zach Wilson, il lui faudra du temps. Il faudra voir si il arrive à apprendre à une meilleure mobilité dans la pocket parce qu'on le voyait décrocher très très vite dès qu'il y avait un tout petit peu de pression au lieu d'essayer de donner un peu plus de temps à ses receveurs. Il se mettait à courir tout de suite, ce qui forcément fout le bazar dans le play. Aussi Michael Carter qui a l'air de dominer le backfield de plus en plus. On a vu pas mal de Michael Carter au troisième quarter. Donc voilà, mais bon, à part ça, plus grand chose à dire sur ce match. Et les deux équipes sont en bye après leur voyage à Londres. De même que New Orleans et les Niners. New Orleans qui a joué contre Washington. Ouais. J'ai même pas les scores sous les yeux. Les gars, je suis un peu à l'arrache aujourd'hui. New Orleans. 33-22. 33-22. 33-22. Avec peut-être le seul truc côté New Orleans qu'on retient, c'est que le volume de Winston continue à être très 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 faible à la passe. Et on a vu un bon Alvin Kamara cette semaine. Qui rassure un 27 petit peu, points. Ouais. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à charger mon calendrier de la week 5 sous les yeux pour avoir les scores. Voilà, j'y suis. Et sinon, ouais, rien de spécial côté New Orleans cette semaine. C'est toujours un peu la même histoire. Côté San Francisco, par contre, je pense qu'il y a plus de choses à dire. San Francisco qui jouait Arizona. Merci. Tu peux faire le. Non, je juste avec ma page, mais je suis censé avoir le calendrier sous les. Ah voilà. San Francisco, Arizona. Cardinals Merci. invaincus cette saison jusqu'ici. Cardinals invaincus, ça, Soufiane, t'y croyais pas quand on te l'a Non, dit, c'était tu une t'es dit mais surprise. vous moquez de moi. Et ouais, et San Francisco qui avait le retour de Elijah Mitchell dans le backfield et qui du coup a tout de suite un peu repris le lead. Donc Trey Sermon pour le moment, il va falloir encore attendre un petit peu avant de le voir et peut-être en redraft, on se pose la question de est-ce qu'il est droppable quoi. En dehors des formats Dynasty, probablement. C'est probablement le cas. À part ça. Le match de Trey Lance. Hein le match de Trey Lance était correct contre une bonne défense d'Arizona. Il marque 10 points. Mais lui, il s'en tire, je crois, avec 18-19 points en fantasy. Il court beaucoup, il n'envoie pas beaucoup, donc au final, ça reste un peu dans le type de jeu qui est demandé par les QB de DCF, c'est pas d'envoyer beaucoup et c'est de faire un peu ce qu'on leur demande. Et vu que lui, il apporte une dimension athlétique, je pense qu'ils vont continuer de jouer avec ce même schéma, mais en fantasy, ça va ramener des points. Parce qu'il ne va pas jouer tous les jours contre une grosse défense des Cardinals. Donc, si son plancher, quand il marque 10 points, lui, il en met 19. Je pense que ça peut être un ajout sympa si c'est pas encore fait. Non, c'est clair, c'est toujours la même histoire. Hein. Les mecs surtout les rookies qui peuvent ajouter des points à la course,
ça met beaucoup moins de pression, un plancher plus élevé par rapport à Mac Jones ou Zach Wilson ou des gars comme ça qui, dès qu'ils font des interceptions et que le match se passe pas comme il faut, ça fait un score très bas. À noter, il a eu une petite blessure au genou, donc faudra juste surveiller après la bye week, voir s'il peut jouer. Il a fait vraiment énormément de courses et du coup, c'est le seul peut-être danger, c'est si C'est pas physiquement de cramer, ouais. il suit pas. Ouais, exactement. Et aussi peut-être un mot rapide sur Rondale Moore. On en avait déjà parlé dans des épisodes précédents. C'est un peu du qui tout double, hein. Donc ça va être un moment quand vous allez starter, il va faire 0 points, mais il fait partie des profils extrêmement intéressants en tant que receveur. On va en parler d'un des nouveaux chouchous de Marc un peu plus tard, mais qui peut dynamiter un match, qui peut te marquer 30 points et qui est surtout excitant à regarder jouer. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Exactement. Ce genre de receveur avec un centre de gravité super bas, qui peut faire des bonnes accélérations, c'est des bonnes séparations. Le seul problème, c'est il y a beaucoup de bouches à nourrir dans cette offense, donc du coup, il y aura pas la régularité. Mais ouais, Rondale Moore, je sais pas qui est cette personne qui nous dit qu'il est overrated. Mais non, Rondale Moore, excellent jeune et il va y avoir beaucoup de matchs où les gens, le problème, ça va être de savoir quand le start, quoi. Ouais. Bon, après, enfin, dans les deep dans les ligues assez deep, c'est un mec que tu dois start parce qu'au final, il aura peut-être pas un plancher, un plancher intéressant, mais c'est un mec qui peut te marquer comme il disait, 20 voire 30 points dans un shootout. Donc, Exactement. pourquoi pas. Alors du coup, si on regarde le schedule cette semaine, ça commence dès ce soir, vu qu'on est jeudi, avec Bucks contre Eagles. Les Bucks qui ont déroulé la semaine dernière, encore un match de folie de Tom Brady contre Miami, victoire 45-17. 400 yards à passe pour Tom Brady, 4 ou 5 touchdowns. Encore un bon match de Fournette qui est très utilisé à la course. Et bon match aussi de Anthony Brown qui revenait de Covid. Donc du coup, ouais, face à cette équipe de Tampa Bay. Ouais, cette équipe de Tampa Bay qui déroule et il y a juste en défense où il manque 2-3 joueurs sur blessure, mais en tout cas en attaque, même avec Gronk blessé, on sait que le premier match sans Gronk, on s'était dit peut-être que Tom Brady l'utilise beaucoup dans l'end zone, mais finalement il est excellent. Et qui devrait revenir bientôt d'ailleurs, Gronk. ouais, Gronk reviendra peut-être pas ce soir, mais je pense qu'au prochain match il sera de retour. Donc ouais, pas de souci particulier côté Tampa Bay. Côté Philly, c'est un peu plus intéressant. Donc ils ont joué contre Carolina. Ils ont gagné et ils sont revenus de mémoire. Ils étaient menés, enfin je crois. Ils sont revenus vers la fin avec Jalen Hurts qui a beaucoup mieux joué en deuxième mi-temps qu'en première. Encore une fois, un QB qui court. Et on voit l'offense de Philly qui commence à pas trop mal jouer Devonta Smith qui est vraiment un super joueur, je trouve. Et globalement, globalement ça va, sauf côté Miles Sanders, quoi. Miles Sanders toujours pas. Non, toujours pas, non. Toujours pas, mais au final, enfin pour moi, c'est une attaque qui se découvre encore, Ouais. qui passe trop par Hurts et au final, il leur faut pas beaucoup de temps pour gagner le match parce que c'est vraiment ils font partie les 2 enfin les 2 c'est à peu près le même genre d'équipe, tu sais, très chiante à jouer. Ça défend très bien, mais il leur faut pas beaucoup de points pour avancer. Ça avance la balle, on va dire vraiment sur des petits plays, des petites courses, etc. Donc, ce qui est bien, c'est que le receveur qui sont allés chercher apporte quelque chose en plus, mais il n'y a vraiment pas grand monde derrière. Et tant qu'il n'y a même pas un jeu, on va dire, à la course ou que Philly prenne le lead rapidement dans les matchs, moi, je me fais beaucoup de soucis pour Miles Sanders. En gros, chaque semaine, je me fais, tu peux rajouter un point dans mon baromètre si je panique ou pas. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Bah, là, je pense que tu n'as plus trop de choix que de le garder pour le talent, mais parce que sa valeur en trade doit être très faible. Ouais. Mais c'est sûr que si par contre il y a le jeune rookie Kenneth Gainwell qui est dispo, ça peut valoir le coup de le rajouter parce qu'il prend déjà un peu d'importance et il partage le volume. Mais c'est sûr que ouais, Miles Sanders, ça va certainement être une des déceptions cette année par rapport à sa position de draft.
C'est clair. Juste un truc, un mot aussi sur les Panthers. Sam Darnold, Ouais. on l'avait dit plusieurs fois, c'est typique le match-up. Donc là, c'était un match-up un peu compliqué avec les Eagles. Il se fait intercepter 3 fois et marque moins de 10 points fantasy. Donc c'est un mec que tu peux starter quand toute son équipe est healthy et surtout quand le match-up est facile. C'est clair. C'est clair. Et ouais, à noter donc du coup, il faudra voir le retour de McCaffrey cette semaine, s'il revient ou pas. Les Panthers qui jouent contre décidément. Je sais même pas contre qui il joue. Contre Hein les Vikings. Merci, je le vois en plus sous les yeux. Contre les Vikings, donc un match où la présence de McCaffrey risque d'importer aussi pour la performance de tout le monde. On parlait de Miami qui a joué contre Tampa Bay. Miami contre Jaguars à Londres ce week-end. Retour de Tua, normalement, qui devrait être cleared pour jouer. Je vois qu'on Est-ce dit que toujours ça pas va son nom de famille dans ce podcast. Tagovailoa, je vais Tagovailoa. le dire maintenant. Tua Tagovailoa, mais en fait tout le monde l'appelle Tua. Donc ouais, Brissett qui a pas trop mal joué dans l'intérim, mais la question va plus être est-ce que du coup l'avènement du tight end Gesicki, est-ce que ça va continuer avec Tua ou pas? C'est pas sûr. Et et à part ça, ouais, on avait dit la semaine dernière que Myles Gaskin commence à perdre du volume, mais finalement, il a suffi qu'on dise ça pour qu'il fasse un très très gros match. Est-ce qu'on pense que je sais pas. Moi, Miami, ouais, Gaskin, les 3-4 receveurs, je sais jamais, je sais toujours pas comment lire cette équipe pour le moment. Et si j'ai l'offense de Miami, j'ai tendance à la bencher pour le moment en attendant d'y voir plus clair. Ouais, après moi je pense que Waddle il va reprendre avec Tua. Ça c'est pour moi c'est un peu une certitude. Le tight end, faut peut-être donner 1 ou 2 matchs pour être sûr. Par contre, pour moi Gaskin, il faut remettre dans le contexte le match qu'il a eu. Ils se sont juste fait démonter par les Bucks et on sait pertinemment que 3e, 4e quart-temps, ça lâche 1-2, voire parfois 3 TD, tellement l'écart est grand à des équipes et là c'était le cas. Ouais. Et puis quasiment tous les points qu'il a marqués, c'est en tant que receveur. Ouais. Jacksonville jouait contre Tennessee et ils se sont fait démonter. Oh, le suspense. Et voilà, ok. hein. Match suivant. Non, ils ont perdu. Alors, par contre, côté Jacksonville, moi, surtout si je vais au match, ce qui va m'intéresser, c'est de voir le rôle de Laviska Shenault, parce que je comprends pas pourquoi il n'est pas plus utilisé. Et sur sa première action qu'on a vue, je me rappelle, ouais, tu t'es dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Il a tout fait sur une action, c'était sa première action. Il l'utilise très peu et pourtant, il joue bien, quoi. Ouais. Donc, surtout qu'ils font même pas jouer en running back, ils le font jouer en slot. ouais. Et ça, c'est normalement un mec à qui tu donnes quand même beaucoup de ballons. Là, ils lui ont donné un ballon, on dit mais attends, mais t'es trop chaud. Non, on arrête. On va passer C'est ça. par les voies Marvin habituelles, on préfère galérer Jones, ouais. qu'avancer. Donc c'est dommage. Bizarre. Et James Robinson qui continue, hein, peu importe ce qu'on propose face à lui, le mec il fait ses stats, il fait son match. Tennessee qui avait AJ Brown qui était de retour, mais qui a pas qui avait l'air bon, mais qui a pas fait rien de fou. Par contre, c'est toujours alors c'est la saison d'Eric Henry. S'il y a un truc, Soufiane, où il n'y a Qui pas a de pas différence changé, par rapport à c'est ouais, vrai. mais c'est presque pire. C'est pire. C'est Derrick Henry cette année. T'as Ouais, Derrick Henry, puis après t'as le reste de la ligue. Il est premier running back fantasy cette Mais année. il est premier dans toutes les De loin. catégories possibles et imaginables. Overall. Et 29 il est... tentatives, 130 yards, 3 touchdowns. ouais. Non, mais cherche pas. Il est premier dans toutes les catégories possibles et imaginables. Et si vous l'avez, faites-vous plaisir. Il y aura absolument aucune raison de le bencher ou de faire quoi que ce soit avec lui. Il faudrait voir par rapport à des QB, il est classé combien? Par exemple, Ah, là, Je vais vous dire ça tout par de exemple, suite. c'est bête, mais tu vois, mais dans notre système de points à nous, là, où en standard, il un Mahomes est. met 10 points, pour moi, Derrick Henry, il sera mieux il doit être top 5 QB, quoi. Ouais. En standard, Superflex. il est 9e derrière Stafford, donc après 8 QB. Ouais.
Et dans notre format où le QB, enfin notre format il est intéressant parce que si tu as un bon QB, tu marques encore plus de points. Si tu es un mauvais QB, tu en marques beaucoup moins. Donc du coup, ça change un petit peu, mais je vais te dire si tu me donnes Il est 30 dégoût secondes. de ce scoring. Mais non, il est troisième dans ce scoring. Voilà. Il n'y a que Mahomes et Tom Brady qui font mieux que Derrick Henry. Mais c'est normal, c'est un des MVP de la saison jusqu'à maintenant. Non, LFPR, Arrêtez de donner des points classement. gratuits au quarterback juste parce que c'est un quarterback. Ok, alors si on continue, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Bengals Lions. Ah, beau match ça, Bengals Lions. Les Bengals qui jouent pas si mal, hein, qui continuent à impressionner. Ils ont joué contre Green Bay la semaine dernière. On va parler de Green Bay contre Cincinnati, un match qui a fini en prolongation de mémoire parce que C'est ça. personne n'était capable de mettre son kick. Ils ont tous raté leur kick. On parle Gros même pas match de de field Joe goal, Burrow. hein. Hein? On parle même pas de field goal, c'est-à-dire que le match aurait pu se terminer sur une transformation Sur un extra et des point. foirés. Bon match Mais de vous Joe Burrow dormiez, vous qui à un dormiez moment à ce s'est moment-là. fait. Ouais, bah, ça devient un thème. Moi, je commence à fatiguer, je reconnais. C'est le stade de la saison où je commence à fatiguer. Gros match de Burrow, je voulais dire, qui à un moment s'est fait démonter sur un tag parce que c'est un peu le seul danger avec lui. J'ai l'impression qu'il veut absolument prouver qu'il est capable qu'il est tough et tout ça. Et il faut Et il est qu'il pas apprenne à se tough. protéger un petit peu. Il est un peu maigre et il faut qu'il apprenne à se protéger un petit peu, l'ami Joe Burrow, parce que ouais, il a fini à l'hôpital, quoi. Il a Est-ce qu'on fini à peut dire l'hôpital. est-ce qu'on peut dire qu'il est injury prone? Non, mais S'il continue à jouer de non, cette non, 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 manière-là, non. il va l'être, ouais. Il va l'être. C'est juste que c'est vraiment des décisions un peu stupides qu'il prend. Ouais. Et quand il s'est blessé l'année dernière, quand il s'est fait le genou et il a pris toute l'année, on a blâmé sa ligne offensive. Mais si le mec il sort de sa pocket et il veut faire un contre 1 pleine vitesse contre un linebacker, bah tu peux pas blâmer la ligne offensive. Donc là, parce que globalement, elle fait du très bon boulot depuis le début de l'année. Mais là, Ouais. au final, enfin le coup qui s'est pris, c'était à peu près le même coup qui s'est pris l'année dernière. Donc faut pas non plus s'étonner ou blâmer quelqu'un d'autre que lui. Non, c'est clair. Côté Green Bay, rien de spécial. C'était les usual suspects, comme on dit. À noter que AJ Dillon continue à avoir du bon volume dans le backfield, même si ça reste le backfield de Jones. Mais on l'a dit la semaine dernière, on l'avait dit par rapport à l'année dernière, il y a de quoi manger un peu pour les deux running backs. Et ce qui est bien, c'est que Dillon commence à avoir un peu de value déjà comme ça. Ouais. Et on sait que si jamais Jones doit manquer un match ou deux, Dillon va Alors être là, une bingo. explosion. Donc, surtout à ne pas laisser sur vos waivers. Ouais. Je suspecte et tu Alright. parles vraiment de Adams qui fait ses 200 yards un peu tranquillement Ouais, c'est à la ça. réception. On note Normal. même plus. Ok. C'est comme Davante Adams, c'est comme Derrick Henry. C'est vraiment les mecs, année après année, ils continuent à nous impressionner, à faire des scores complètement absurdes et on les note même plus. Donc ça fait plaisir. Côté Cincinnati, on a vu le retour de Joe Mixon. Il avait pas l'air trop limité. Il a pas eu le start. Techniquement, c'était Pirine, mais il a quand même joué beaucoup de snaps. Et T. Higgins était de retour aussi. Donc du coup, ça a enlevé un peu la valeur de Tyler Boyd qu'il a eu pendant 2 matchs. La valeur fantasy en tout cas. Donc peut-être une offense qui est pas capable de tenir 3 receveurs. La value fantasy de 3 receveurs plus le running back. À Par part contre, Chase. Ils sont 3 et ouais, 2 cette saison, les Bengals? ouais, 3 et 2. Ouais. Ok. Ils auraient pu être 4 et 1 s'ils avaient mis leur Leur kick. field goal. Ouais, leur kick, pardon. Et Green Bay qui joue cette semaine contre Chicago. Les Bears qui font pas rêver non plus. Ils font pas rêver offensivement les Bears. Allen Robinson est toujours Ah, c'est dedans. pour te sortir du Survivor. Ça, c'est pour me sortir du Survivor. J'avoue que j'avais pris Las Vegas à domicile. C'était sans compter les distractions sur ces emails qui sortent d'il y a 10 ans. Et une grosse défaite de Las Vegas contre les Bears. Côté Bears, je dirais peut-être le truc à noter, c'est Khalil Herbert, parce qu'on parlait de Damian Williams qui allait remplacer David Montgomery. Mais Khalil Herbert, le rookie, super bien joué. 75 yards à la course.
et surtout un jeu qui rappelle un peu d'Alvin Cook, un jeu un peu en puissance et rapide. Pareil, quelqu'un, je dirais, peut-être pas dans les ligues les plus petites, mais quelqu'un à avoir dans un roster, au cas où c'est lui qui prend le lead par rapport à Damien Williams. En tout cas, j'ai vu quelques highlights où je me suis dit, ça jouait pas mal, quoi. Mais Allen Robinson, toujours absent, quoi. Bah, il n'y a pas de ballon. Il n'envoie pas de Ouais. ballon, l'ami Ils font très peu de l'ami passes. Fields. Donc, Ouais. c'est compliqué. Moi, je te dis, de toute façon, pour moi, là, je ne start plus dans mes ligues, je crois, tant que Dalton ne joue pas. C'est con, mais j'ai aucune confiance dans le bras de Fields ou même dans le jeu qui est proposé par Nagy. Donc, Non, c'est clair. je boude. Côté Vegas, on a vu retour de. Non, c'était son deuxième match pour Josh Jacobs et il jouait Ouais, un Josh, petit peu ouais. mieux que son premier match. Kenyan Drake, je sais même pas pourquoi ils lui ont donné un contrat. Quand Josh Jacobs est pas là, il joue pas. Quand Josh Jacobs est là, il joue encore moins. Potentiellement droppable. Et côté jeu de passe, après un première week où Darren Waller avait eu 15 ballons ou 18 ballons, je sais plus combien, il est un peu redescendu sur terre parce que les défenses se focalisent sur lui, obligeant Derek Carr à faire des passes aux autres receveurs. Pour moi, ça reste un Titan. On sait que c'est un poste où il n'y a pas grand monde de toute façon, donc c'est un mec à starter toutes les semaines, mais pas forcément. Ça va pas forcément être le top 2, le top 1 comme on espérait toutes les semaines. Ouais. On n'a pas parlé des Lions du coup, mais j'ai l'impression qu'on parle que des équipes un peu. Oui. Pas grand chose à dire sur les Lions. Backfield qui continue à faire le taf. Jamal Williams et DeAndre Swift. À part ça, RAS. À moins que j'ai raté quelque chose. Donc du coup, si on enchaîne, Packers Bears, Texans Colts pour rester dans les matchs pas intéressants. Et après, je vous jure, ça va devenir un peu mieux. Texans Colts cette semaine. Les Colts qui ont failli gagner un match lundi là, contre Baltimore. Ouais. Ils se sont fait remonter. Donc il y a du mieux. Carson Wentz a l'air en forme. Il est presque streamable, je trouve, en tant que QB. Jonathan Taylor a eu un touchdown et il a eu un touchdown de 70 yards. Donc ça, c'est sûr que ça aide sa performance en fantasy. 2 touchdowns en tout. Pittman, un touchdown enfin. Il devrait être dans les line-up aussi. À part ça, ils ont perdu à cause du field goal. Du kicker qui est bon d'habitude, mais qui a pas réussi à mettre ses kicks. Et Houston, ils ont failli te coûter ton Survivor. Mais Oui. finalement, ils se sont fait battre par les Pats. Et enfin, un bon match du QB rookie, Davis Mills. Ouais. Donc ça va être intéressant de voir ce que ça donne dans le futur. Avec pour une fois Cooks qui était un peu renfermé, mais David Smith qui a su utiliser Chris Conley et Chris Moore pour des touchdowns. Donc, et même David Johnson, j'ai vu, s'aligner beaucoup en tant que receveur dans ce match. Donc ça peut être marrant à suivre. Et honnêtement, Houston, on se moque d'eux, mais je commence presque à avoir de la peine pour eux parce qu'ils jouent la saison sérieusement, quoi. Ils prennent vraiment la saison au sérieux. Ils sont pas là pour essayer de tank et de faire n'importe quoi. Et ils jouent pas mal, je trouve. Et ils sont juste hyper limités. Donc, vu leur état d'esprit, je suis presque un peu triste qu'ils aient pas un ou deux joueurs en plus. Parce que je trouve qu'il y a plein d'équipes qui font nimp. Et Houston, c'est pas une de celles-là. Donc, ça fait plaisir à voir en tout cas. Des joueurs qui donnent tout. Tout à fait. Côté Pats, je dirais juste ça va être intéressant de voir le backfield, comment le backfield comment il se construit, parce que Damian Harris a encore eu un fumble. On sait que les fumbles, Belichick, il aime pas ça. Alors, il a marqué un touchdown, mais il a eu un fumble et Stevenson a pu jouer un petit peu, montrer ce qu'il vaut. Et on va voir, parce que il est très possible que Damian Harris soit un peu puni, en tout cas cette semaine, par ce fumble et que quelqu'un d'autre ait le rôle. Mais c'est un peu le problème du backfield des Pats, c'était toujours un peu, tu te heurtes à un plafond, quoi. Tu te heurtes à un plafond de verre, tu peux pas, t'auras jamais un mec qui aura 30 carries
et qui domine le Il se match. construit comment d'un point de vue fantasy cette année, le backfield des Pats? Bah, c'est ça, tu as Damien Harris qui est le lead théoriquement. Ouais. T'avais James White qui s'est blessé. Et Bolden. quand. Ouais, c'est Bolden. Ouais, du coup, tu as Bolden qui joue un peu le rôle de James White. Tu as un rookie, Ramondre Stevenson, qui est un peu le mec puissant qui avait joué la week 1, mais qui a aussi fait un fumble et qui, du coup, depuis a été mis On de l'a pas côté. revu. Ouais, on l'a pas revu. Ok. Donc, on l'a Avis de revu recherche, même chez lui, il le cherche. Donc ouais, c'est toujours un peu la même histoire, quoi. Dès que tu fais un fumble, tu te fais foutre sur le banc. Tu vas jamais avoir plus que En gros, 15 sous qui Fiel, arrivent. tu peux starter aucun joueur des Pats Exactement. aujourd'hui en NFL, Ouais. en fantasy. C'est fou ça. Ça faisait longtemps. Ouais, voilà. Alright. Bon, à partir de maintenant, il y a des matchs un peu plus intéressants. Donc on va s'en faire un et après on va faire un petit intermède. Je vais vous montrer un truc qui j'espère vous fera rire. On va parler des Chiefs qui jouent contre Washington. Chiefs qui ont perdu de nouveau contre Buffalo. Et en fait, le problème, c'est vraiment leur défense. Je suis sûr que tu as un truc à dire sur leur défense, mais du coup, l'impact que ça a en fantasy sur leurs joueurs, en fantasy, ça marche plutôt bien, mais en vrai, ils perdent vraiment beaucoup de matchs, quoi. Ils commencent à perdre pas mal de matchs à cause de leur défense. Et du coup, tu disais, je crois que tu voulais dire si on peut targeter les Chiefs, la défense des Chiefs, si on joue contre eux. Ouais, mais ça, de toute façon, Week 3, on savait que c'était les Saints d'il y a 3-4 ans. C'est une catastrophe. Il n'y a pas de pression sur. En fait, c'est simple, il n'y a pas de pression sur le QB. Ils n'ont pas de bon linebacker et les DB sont à l'ouest. Tu as juste Tyrann Mathieu qui essaie d'un peu près, on va dire, colmater ce qu'il peut faire. Mais tu vois, en gros, dès qu'il y a une DB qui est envoyée, il se retourne, il y a un mec qui se fait cramer, il met les mains comme ça. Il y a eu 3-4 photos où tu vois, il a les mains en mode, mais comment on peut faire? Enfin, tu vois, c'est Ouais. pas ouf du tout. Et en offense, du coup, ça veut forcer. Ça fait des matchs où Mahomes envoie 60 ballons. Il est tout, 25 sont complétés, 2-3 interceptions. Le Mahomes qu'on n'aime pas avoir du tout. Mais là, pour qu'ils se retrouvent comme ça, c'est qu'ils sont en galère. C'est clair, c'est clair. Du coup, Buffalo, tranquille, hein, ils ont déroulé. Dawson Knox en Titan qui confirme. Ouais. Josh Allen qui est toujours très fort. Ouais, tout le monde a un peu déroulé. Et ouais, effectivement, c'est ce que tu dis. On va pouvoir les cibler, je pense, de manière régulière en fantasy. Ouais. Quand tu dis les cibler, c'est-à-dire cibler la défense des. Considérer jouer les par Chiefs exemple comme un cette bon match-up. semaine, ouais, c'est ça, Ouais. jouer par exemple Ok. cette semaine, faire jouer Terry, enfin de toute façon tu fais jouer Terry McLaurin et Gibson et tout ça, mais ouais, faire jouer l'offense de Washington. Et d'un point de vue purement fantasy, du coup, ça rend les Chiefs quand même plus intéressants que la moyenne des joueurs? Ou est-ce qu'ils performent plus que pas les tant que années ça parce précédentes? que du coup Parce ils que sont un peu plus normalement, en en galère. fantasy, on aime plutôt les équipes qui ont une mauvaise D'habitude, oui, mais défense là, et l'offense de bonne Casey attaque. était tellement forte qu'elle n'avait pas besoin de ça. Et Hmm. je trouve que l'offense de Casey était plus régulière D'accord. quand il contrôlait les matchs. Et D'accord. maintenant qu'il se retrouve un peu en galère, un peu à courir après le score, à devoir jouer beaucoup plus souvent parce que leur défense tient pas et en 2 secondes, ils se retrouvent de nouveau sur le terrain à devoir marquer un touchdown à chaque fois. Ouais, ouais. On voit Mahomes qui commence à faire des erreurs, qui lance des interceptions. Il en a déjà 6 cette saison après 5 matchs. Ok. L'année dernière, il en avait 6 sur toute la saison, typiquement. Donc, non, moi je trouve que justement, ça ne dessert pas l'offense de Casey qui était suffisamment forte. C'est pas une offense de garbage time, en mode de toute façon, on va courir après le score, balancer des points. Ils n'avaient pas besoin de ça pour en générer et c'est plutôt, ça va à l'encontre de leur sérénité offensive. Ok. Ouais. Je trouve qu'ils Moi, font ce beaucoup qui d'erreurs. m'inquiète peut-être encore un peu plus, un poil plus, c'est leur body language Ouais. qui est juste dégueulasse. Ça se voit au final que là, il commence à avoir un problème un peu de fond. Il y a moins de confiance entre les joueurs. Et là, enfin, moi, je trouve qu'il est déjà un peu fatigué, Mahomes, alors qu'on est concrètement un peu au Ouais, début début de saison. de la saison et Ouais, à il va peine arriver mi-octobre. cuit en playoff, quoi. Donc, moi, je commence à. Enfin, là, le match contre Washington, s'il le perd, ça va être très compliqué. Mais qu'il le gagne, pour moi, c'est juste le minimum qu'il peut faire. Ouais, Mais c'est clair. j'espère juste qu'ils vont retrouver une certaine sérénité, que la défense va commencer à défendre. Exact. Moi, j'espère pas parce que j'ai McLaurin dans mon équipe et j'ai besoin qu'il marque des points. Oh, il va en Mais marquer. Qui va défendre dessus? j'ai Seals Jones. En plus, j'étais obligé d'aller chercher Seals Jones dans une Seals équipe. Jones. Ok. Ricky Seals Jones qui remplace Logan Thomas en Titan.
Mais ouais, non, ça va être un match intéressant. Alors heureusement, en deuxième partie de soirée, on aura des matchs un peu mieux. On va juste finir avant de faire l'entracte. Rams Giants. Rams Giants, qui est le dernier match un peu sans intérêt, potentiellement à sens unique de cette soirée. Les Giants qui ont perdu Barclay, Golladay, Daniel Jones, quasiment coup sur coup la semaine dernière. Du coup, la seule offense qui pouvait se passer, c'était avec la bonne surprise Kadarius Toney. Que Aptin, je crois que tu as beaucoup aimé ce que tu voyais en termes de jeu, en termes de. Que j'ai découvert. Ouais. Que j'ai découvert. Et Kadarius Toney, on va voir le rôle qu'il lui prépare si Sterling Shepard revient. Mais en tout cas, je pense qu'il serait bien inspiré de le faire jouer beaucoup, parce qu'il a montré qu'il pouvait faire vraiment beaucoup de choses avec le ballon et donner un peu d'énergie à cette offense des Giants qui, sans lui, dort un peu. Côté Rams, les Rams avaient joué contre Seattle en Thursday night, et la bonne nouvelle, c'est qu'on a vu Robert Woods. C'était le match Robert Woods, et il a été ciblé de manière très délibérée et très fréquente dès le début du match pour vraiment le lancer. Donc ça c'est une bonne chose, et je pense que on avait dit qu'on n'était pas spécialement inquiet long terme, même si on pouvait pas le starter jusqu'à ce qu'il fasse ça. Maintenant qu'il a fait ce match, on va pouvoir le starter, et on espère qu'il va pas retourner comme les 3 premières semaines à se faire couvrir par 2 défenseurs tout le temps. Mais ouais, non, cette offense de LA qui est un peu à l'image de celle d'Arizona, je dirais, il y a beaucoup de bouches à nourrir. C'est une offense qui marque beaucoup de points, mais les points n'iront pas de manière régulière à chaque fois au même joueur. Donc, faudra garder ça en tête. Ok, alors avant de passer à la suite des matchs, en l'honneur du 100e épisode, je voulais faire une petite surprise. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la draft de la première édition de la Ligue FB 2017. On va regarder les premiers rounds et on va rigoler parce que je vous garantis que je suis tombé dessus l'autre jour. Il y a beaucoup de noms. Enfin bref, c'est là que tu vois que 4 années en NFL, c'est vraiment une vie entière. Alors je vais partager mon écran. Donne-moi 30 secondes. Je réfléchis parce que je pense déjà qu'il y avait mon 3e pick, et je sais qu'il y avait un mec qui était derrière, et là avec du recul je me dis oh, j'étais pas un génie. Alors, c'est l'année où tu as gagné en plus, Aptin. Ouais. Aptin, ouais. Attends, faut juste que j'enlève. Pardon, faut juste que j'enlève ça. Voilà. Alors, je sais pas si vous arrivez à lire, je peux le rendre encore plus grand. Je vais enlever. Ouais, rends-le plus grand. Ok, alors attends, comment je fais ça? En full screen, j'arrive à. Full screen, à voilà. voir, ouais, nickel. Donc ça, Aptin, c'est l'année où tu as gagné. Hein. Donc tu as gagné en prenant Odell Beckham au premier round. Mais il s'est blessé de mémoire très 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 vite. Oui. Mais alors, si on regarde un peu déjà les noms au premier round de cette année-là, donc David Johnson pris premier, ça c'était à l'époque normale. Mais donc là, on est en train de parler d'il y a 4 ans. Bon, 5, disons. Il y a eu 4 saisons entre cette draft et maintenant. Et au premier round, je vois un certain nombre de running backs qui sont absolument plus dans la ligue ou qui sont pas startables. David Johnson, Le'Veon Bell, Devonta Freeman, LeSean McCoy, Jordan Howard, Melvin Gordon et Zeke Elliott. Le seul qu'on peut encore faire jouer, c'est Zeke Elliott, qui, de mémoire, cette année-là, était soit rookie, soit deuxième année. Ouf. Et ça montre vraiment la vitesse à laquelle un running back disparaît en NFL. Ah, j'ai trouvé mon équipe. Putain, je l'ai trouvé grâce aux joueurs. Ouais, bah toi, tu avais DeMarco Murray, deuxième round. Demarius Thomas, Greg Olsen, que des mecs qui sont à la retraite. Greg Olsen, Davante Adams au 5e. Ouais. Kirk Cousins, Paul Perkins, Derrick Henry que tu avais pris au 8e round. Derrick Henry, 8e round à l'époque. Donc là, tu serais avec Derrick Henry, Davante Adams round. serein. Ouais. Et derrière, Tyler Lockett pris Jonathan Williams, je sais même pas qui c'est, je me rappelle plus. Running back Panthers. C'était lui qui était aux Panthers? Ouais. Ok. Donc ouais, voilà, donc pas mal de running back moi c'est vraiment ça qui m'a choqué. Deuxième round, les running backs c'est pas mieux. T'as Fournette, McCaffrey qui était plus ou moins rookie cette année-là. Ensuite t'as Jay Ajayi, DeMarco Murray, Todd Gurley, Lamar Miller, Marshawn Lynch
et Joe Mixon. Donc encore une fois, Isaiah Crowell peu de temps après. Les running backs, c'est fou. C'était 2017. Il y en a quasiment plus aucun qui est dans le coup. Donc vraiment un enseignement pour les dynasties en particulier. Un running back, c'est la valeur du running back, c'est vraiment maintenant et pas spécialement pour le futur. Je vois Amir Abdullah qui était drafté au 5e round aussi. Ça, c'est un petit clin d'œil pour Aptine. Aptine, qu'est-ce que tu vois là-dedans qui te saute aux yeux? Que c'était la seule draft où je suis parti en 0 RB de toute ma vie. Ouais. Et là, avec du recul, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pourtant, j'ai réussi à gagner. Mais au final, ça s'est fait vraiment que sur un seul pic. C'est quand Kareem j'étais allé Hunt. chercher Karim Hunt au 7e. Ouais. Et de mémoire, c'était une slow draft et qui avait pris plusieurs jours Ça à avait duré compléter. 2 semaines, je crois. Ça avait pris au moins une dizaine de jours et c'était pendant la pré-saison. Et Spencer Ware qui était le Spencer titulaire, Ware. qui était blessé et c'était à ton tour de drafter et tu avais pris Karim Hunt direct et c'est effectivement ce qui t'avait aidé à gagner. Ouais. Je dis des conneries, Jonathan Williams, il était à Washington. Je confonds avec Jonathan Stewart. Ah ouais, oui, tu oui, confonds avec c'est sûr. Jonathan Stewart, mais je suis même pas sûr qu'il était à Washington. Sincèrement, je sais juste plus du tout qui c'est. Si, il y est. Enfin, c'est écrit en haut à droite à chaque fois. Ouais, mais parce que c'est écrit, mais peut-être qu'il a changé d'équipe entre temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais à l'époque, en tout cas, ouais. Ouais, moi la mienne, moi j'ai le souvenir cette année-là que j'avais pas de running back et effectivement quand je vois l'équipe, Jordy Nelson, Jay Ajayi, Tyreek Hill déjà, j'étais déjà T'étais déjà fan de Tyreek Hill à quasiment l'époque, bien sûr. toutes les années. Allen Robinson, Marcus Mariota, mon premier running back, mon premier QB, qui il jouait à Tennessee à l'époque. Bilal Powell, Matt Forte, Giovanni Bernard. Donc ouais, effectivement, je suis pas surpris que j'avais pas de running back cette année-là parce que je me souviens que Ajayi était en galère et que c'était l'année où je marquais 80 points tous les matchs. Putain, c'est fou ça. Excellent. Enfin voilà, ouais, c'était un petit souvenir. Regardez si vous êtes en train d'écouter, forcément, jetez un œil sur YouTube. Et pour voir un peu cette draft, on mettra le lien aussi, on va le mettre sur Twitter et Facebook, comme ça vous pourrez aller voir directement par vous-même. Mais c'est vrai que c'est hallucinant parce que franchement, dans les 10 premiers rounds, dans les 8 premiers rounds, je suis même pas sûr qu'il y ait 30% des mecs que tu draftes aujourd'hui dans une ligue, quoi. Donc c'est vraiment rigolo à regarder. Le Garrett Blount. Putain, je vois des noms que j'avais pas vus depuis hyper longtemps. Bah toi, ça va, toi, t'es dans ta zone de confort là, Soufiane, avec ces noms-là, non? Mike des vieux. Gesicki, Exactement. Rob Kelly, Tevin Coleman, c'était mec tout ça. Doug Martin. C'est méga sûr. Eddie Lacy, bien sûr. C'est marrant de voir et puis de voir des Adam Thielen draftés au 10e round, alors que l'année d'après ils étaient round 1 ou 2. Ouais, bah ça c'est l'année où Todd Gurley avait explosé et il avait été drafté au milieu du 2e round et c'est l'année où il avait fini premier. J'essaie de me rappeler qui d'autre avait explosé cette année-là, mais Aptine certainement. Je vois que tu as Cooper, Cooks, Jordan Reed. Je sais même pas comment tu as fait pour gagner avec cette équipe. Je sais pas, non, mais là je comprends. Je vois l'équipe et je me dis, mais attends, mais si, ouais, je crois que tu as raison, c'est vraiment Karim Hunt. Karim Hunt qui t'a fait la saison. Non, que j'avais échangé très rapidement avec New York Jets FR parce qu'on en a reparlé d'ailleurs quand je l'ai vu au bar et où je lui avais pris les Bell. Ah bah oui, c'est ça. Mais même avec Evan Bell, je suis désolé, mais Beckham out. Le reste de l'équipe a pas l'air. Out. Cook il était bien. Cook il était bon, bien, mais franchement, Stafford en QB1, Thomas Rawls. Oh là là. Mais c'est Jacksonville, mais pourtant il était à Seattle, non? Ouais, il était à Seattle. Non, il était à Seattle. Je te dis que le nom de l'équipe qui est marqué à côté, c'est là où il a joué en dernier. D'accord. Ça a changé, donc ça prête à confusion. Comment ça, les défenses de Pittsburgh, elle est à Pitt? Elle n'a pas été transférée. Attends, je peux peut-être regarder si je sors du plein écran les 3 derniers rounds aussi. Attends une seconde. Ah bah c'est là où j'ai dû faire la diff. J'allais dire, c'est peut-être là. Bah, tu vois DeAndre Hopkins. Ah non, Dustin Hopkins. Donc non, c'est pas là que tu as fait la diff, non. Ah bah waiver, voilà. Quand vous dites travailler waiver. Travailler le waiver, c'est grâce à ça que vous gagnez vos ligues. Complètement. On avait refait aussi d'ailleurs sur le même type d'exercice, on avait revu un petit peu nos drafts de ligue privée qu'on avait fait les premières années aussi. Ouais. Et quand tu regardes les drafts des vainqueurs, souvent on s'est fait la réflexion,
comment tu as pu gagner avec une équipe aussi, avec une draft aussi claquée. Et waiver management, Tiens, Exactement. tiens, Exactement. ton un tiers waiver draft, management. le tiers waiver. Et peut-être des trades. Ouais. Ouais, Mais non, mais c'est sûr que la draft, c'est ça, de toute façon, c'est on un l'a dit tiers. plein de fois. À votre avis, c'est combien? C'est un tiers du taf? Un tiers. Ouais, ouais, ça dépend. Je pense que c'est la draft, tu peux vraiment foutre en l'air ta ligue. Tu peux la perdre ce jour-là si tu te plantes Ouais. complètement. Tu peux te Mm. retrouver en galère toute la saison. Bah, typiquement, la mienne, là, dans celle-là, je sais que quoi que je faisais, c'était très compliqué d'en sortir parce qu'il n'y avait jamais personne qui aidait en running back. Mais ouais, derrière, c'est vraiment le waiver qui fait le truc, Et quoi. puis on était D'avoir la bonne 14, pioche. hein. On était 14 On sur était cette 14, draft. ouais. Ok. Eh ben, Right. j'étais sur le point de cliquer Leave Studio au lieu de cliquer sur arrêter de partager. Voilà, c'était en l'honneur du 100e épisode. Alors, il y a un autre truc que je voulais qu'on fasse rapidement avant de passer à la suite. Sur Twitter, on nous a demandé d'évaluer un trade. Donc, les gars, je vais vous donner rapidement le Qui nous demande scénario. ça? Hein? Qui nous Je demande vous de donne vite fait le bosser? scénario. Ah, Nidal nous dit que Camara aussi. Oui, c'est vrai, il y avait Camara. Ouais, Alvin Kamara, mais ça, c'était l'année rookie de tous ces mecs-là. C'est pour ça que finalement, Mm. les running back rookies, c'est un bon plan. Parce que ils ont tendance à rapidement exploser en deuxième moitié de Ouais. saison et c'est bien d'en avoir un ou Et deux. pour peu que leur RB1 soit injury prone. Exact. Je rigole, j'arrête. Je vais t'en mettre une. Laissez-le moi, les gars. Laissez-le moi. Donc voilà, ça c'est Seahawks France. Seahawks France sur Twitter, il est à 1-4 avec Tagovailoa et Kittle sur son injured reserve. Il a DeAndre Hopkins, il a Calvin Ridley. Il a fait un mauvais trade où il a donné Trevor Lawrence et Terry McLaurin contre Josh Jacobs. Donc il se retrouve un peu en galère. Et Quoi? Le trade, j'ai pas compris. Il manque quelqu'un, non? je crois qu'il a donné non, il m'a dit McLaurin et Trevor Lawrence contre Jacobs. C'est pas possible. En standard, c'est possible. Ok. Mais bon, c'est effectivement un mauvais côté du trade. Donc depuis, il a réussi à lâcher Jacobs et Moss contre Brady et Evans. Donc ça, il se rattrape. Il a lâché Tony et Miles Sanders contre Chris Carson. J'espère que je me trompe pas de chaque côté du deal en tout cas. Non, c'est bien ça. Et donc son équipe, pour faire court, son équipe c'est Brady, running back, Carson et Javonte Williams, receveur, DeAndre Hopkins, Mike Evans, Calvin Ridley. Et sur le banc, il a pas mal de rookies. Il a Trevor Lawrence, Michael Carter, AJ Dillon, Alexander Mattison, Devonta Smith, Jalen Waddle et Rashad Bateman et Kittle sur son injured reserve. La question, c'est est-ce qu'il échange où est le deal? Voilà, méga deal. Hopkins et Ridley contre Najee Harris et Jamar Chase. Oui. Non. Toi, tu sais même pas qui est Jamar Chase et Najee Harris. Moi, je suis d'accord avec toi, Hopkins. Jamar Chase et Harris. Pour moi, c'est un no-brainer, mais redis-moi. Jamar Ouais. Chase et Harris. Jamar Chase et Harris contre Hopkins et Calvin Ridley. Ah oui, direct. Ouais, moi, je suis d'accord. Moi, je dis oui direct. Et alors, pour essayer de donner un peu le contexte pour pourquoi on dit oui direct. Nidal est d'accord. Ça fait 3 contre 1. Mais allez-y, Ouais. continue. D'abord, en regardant effectivement le roster. Alors, on ne sait pas si c'est PPR, pas PPR et tout ça, mais en regardant le roster, ces running backs sont Chris Carson, Javonte Williams. Et ensuite, tu as Carter, Dillon, Mattison. Dillon, Mattison, ils ont un peu de value, mais on sait que c'est quand même dépendant du starter devant eux. Donc, c'est pas des mecs que tu peux starter tout le temps. Michael Carter, c'est pas encore le cas. Chris Carson est blessé. Et Javonte Williams, pareil, il a déjà de la value. Il va en avoir de plus en plus au fur et à mesure. On espère que Melvin Gordon est mis de côté. Mais Najee Harris, dans cette équipe, devient le RB1 immédiatement, je pense. Inversement, il a plein de jeunes receveurs qui sont talentueux. Et il a déjà Mike Evans pour faire un peu le anchor.
Et derrière, Hopkins et Ridley, il y a un peu du bon et du moins bon jusqu'à maintenant cette année. Et du coup, je pense que d'ajouter Jamar Chase qui fait un début de saison tonitruant et qui là actuellement est probablement meilleur que ces deux joueurs-là, en plus de Devonta Smith, Jalen Waddle et Rashad Bateman, moi c'est une équipe qui me fait kiffer avec évidemment beaucoup de rookies, mais je pense qu'elle serait améliorée par cette addition. Ouais. Bah, moi, juste peut-être un point en plus, et on parlait tout à l'heure des rookies, enfin quand on regardait même la draft qu'on avait faite, les rookies qui explosent en deuxième partie de saison, là son équipe elle est un peu faite que de ça, que de bons rookies. Najee Harris elle a déjà un peu commencé à exploser. Ridley, on en a déjà parlé lors d'un des précédents épisodes, on est quand même assez confiant. Hopkins, moi je suis peut-être un peu moins confiant parce que c'est une offense qui marche tellement que il y a peut-être des matchs où il va même pas toucher la balle, ils vont quand même démonter les mecs en face. Ouais. Moi quand tu m'as donné son équipe, je me suis dit ok, elle est tellement deep en WR, pardon, que s'il y a un running back qui arrive, on va dire, dans le mix, il devra dire oui direct. Donc si c'est Najee Harris et en plus de ça, il donne Chase, pour moi, il pourra même essayer de peut-être passer d'une partie du deal en 1 contre 1. Peut-être essayer de faire même un Hopkins contre Najee Harris, si le mec il est chaud, à voir. Mais en tout cas, pour moi, c'est un bon deal. Enfin, c'est un deal où il est plutôt vainqueur avec l'équipe qu'il a aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Et il a besoin de gagner tout de suite. Donc pour moi, l'addition de Najee Harris, c'est sa meilleure porte vers des victoires immédiates parce que c'est sûr qu'à 1-4, j'en sais quelque chose, les gars. 1-4, les jokers ont été cramés. 1-5, tous les jokers ont été cramés. Et derrière, il faut que tu gagnes. À 0,5, Soufiane, on se tourne vers Dieu. À 0,5, ça commence à être vraiment compliqué. Ok les gars, alors juste pour terminer cette week NFL avec des matchs qui sont un peu plus intéressants, à commencer par Chargers-Ravens. Celui-là, j'ai envie de le voir les gars, parce que j'allais dire Khalil Herbert. J'ai un trou de mémoire. Herbert tout court, c'est pas grave, Herbert. tu peux l'appeler Herbert tout court. Donne-moi son prénom quand même. Non, Soufiane, tu connais Justin Oh non. Soufiane. Allez là. Oh la passe décisive. Justin Herbert a fait un match de ouf. Il l'a appelé Khalil. non, je savais que c'était pas Khalil. Je savais au moins ça. Justin Herbert a fait un match de ouf et Lamar Jackson a fait un match de ouf. Et ils se rencontrent direct dès cette semaine, face à face. Deux équipes qui ont des belles ambitions de playoff. Et ouais, ça va être un match, ça va être un classique celui-là. Je sens que ça va être un classique. C'est Justin Herbert avec Mike Williams qui a marqué qui a retrouvé. Ouais, merci Christophe, Happy 100. Qui a retrouvé le chemin de la end zone. L'offense des Chargers qui en général a l'air superbe. Un match de fou contre Cleveland la semaine dernière. Qui a fini 47-42. Moi, j'avais pris la défense des Chargers en me disant la défense des Chargers, elle commence à bien jouer. Les mecs, ils prennent 42 points contre Cleveland, 500 yards, machin, c'était un bordel. Avec d'ailleurs 500 yards, mais un match de Beckham un peu inutile en termes de fantasy, invisible. Je crois que le truc le plus important qu'il ait fait, c'est le run block. Donc c'est vraiment Cleveland, plus ça va, plus je me dis les seuls mecs startups sont vraiment les deux running backs. Les running, et c'est tout. Mais non, une équipe des Chargers qui joue bien et Baltimore qui a mal commencé son match, mais qui l'a bien fini. Et Lamar qui est en train de battre des records de passes, étonnamment. Ou pas, selon de quel côté on se positionne. Mais 2 touchdowns pour Marquise Brown, 2 touchdowns pour Mark Andrews. 80% de précision à la passe pour, pour l'ami Jackson, qui a fait un match de folie en Monday Night Football et qui a, je pense, beaucoup de ligues ont été décidées sur un match, beaucoup de match-up ont été décidés sur soit Marquise Brown, soit Mark Andrews ou Lamar Jackson. Je suis en train de parler, je les vois tous faire des. En fait, ça vous intéresse parce que non, mais si. Regardez les commentaires, commentaires des gens. Moi, c'est la première fois que je fais un épisode avec un chat live, c'est génial. C'est génial, hein. C'est ça, c'est tout. Salut Samy, salut Antoine. Bon, Samy, comme ça, mon amoureux d'Instagram.
Moi j'aime bien Nidal parce que Nidal c'est pas Nidal, c'est Luc et il se sert du truc des comptes de sa femme sur à peu près tous les réseaux sociaux avec la jolie photo. Donc on a la photo de Nidal sur nos. Alors que c'est un mec énervé, barbe. C'est ça, SF. exactement. T'es vachement déçu en fait. Nous on l'a invité sur le podcast la première fois, on s'est dit trop cool et tout, il va y avoir Nidal sur le podcast. On s'est trouvé avec Luc, on était vachement déçus. On t'aime Luc. Ah, je déconne. Donc ouais, Baltimore Chargers, ça va être quelque chose. C'est à 19h. Ensuite, deuxième partie de soirée, comme d'hab, il y a des gros matchs. Cardinals Browns, justement, on a parlé des Browns rapidement. Cardinals, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc on va pas revenir dessus, mais ça peut être un match de grande qualité aussi. Cowboys Patriots, peut-être la première fois depuis qu'on fait le podcast que Cowboys arrive en mode ouais, on est trop fort et les Patriots en galère dans un match Cowboys Patriots. Et ça va être marrant. Je suis un peu avec inquiet le meilleur DB de la ligue. Il y a le meilleur DB de la ligue. Est-ce que qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui énerve plus, Soufiane? Tu peux faire le. Est-ce que c'est quand quelqu'un me dit Saquon est injury prone ou est-ce que c'est quand quelqu'un dit à Aptin que Trevon Diggs est le meilleur DB de la ligue? Qu'est-ce qui nous énerve? Qu'est-ce qui nous envoie sur D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous pensez que Saquon est injury prone ou si Trevon Diggs est le meilleur DB de la ligue. Simplement parce qu'il fait quelques interceptions alors qu'il et qui prend 180 yards par un rookie par Kadarius Toney. Antoine, fais gaffe parce que tu nous dis Saquon fin de carrière. Il me semble que tu es censé dormir chez moi ce week-end, donc fais attention à ton discours, s'il te plaît. Ah, les menaces. Ouais. Ah, ça touche un point sensible. Ah, mais... on dort bien dans le jardin, il fait pas encore trop froid, alors ne t'inquiète pas. On dort bien dans le jardin. C'est un peu humide. Dallas, je suis un peu inquiet sur le jeu de passe de Dallas quand même. Je trouve que, alors pas du tout en vrai, justement, on en avait parlé. Ils utilisent un peu tout le monde, mais on pensait que Amari Cooper et CeeDee Lamb allaient exploser, peut-être finir tous les deux. Tu sais, on a toujours une équipe où il y a deux mecs qui finissent dans le top 12. Pour moi, c'était Dallas un des candidats cette année, et pour le moment, c'est loin d'être le cas. Aptine, qu'est-ce que tu penses de cette offense? Est-ce que je sais pas, ce match, il marque 44 points, mais j'ai pas l'impression qu'en fantasy, il y a rien. Grand-chose, quoi. Ouais. En fait, je trouve, moi, ce que je comprends pas, c'est les signaux qui ont été envoyés en début de saison. Avec Prescott, je crois, le premier match, c'était contre Tampa Bay, si ma mémoire est bonne, où ils avaient fait que d'envoyer des ballons. On voyait un Zeke pas très bon. Ouais. Et on voyait un Pollard qui commençait un peu à gratter. Donc, on s'est dit, OK, donc Pollard va prendre plus de ballons, mais il y aura moins de jeu au sol parce que même la O-line avait changé. Et ils ont sûrement le meilleur trio de receveurs de la NFL avec Gallup. Gallup s'est blessé, donc on s'est dit, ah ok, alors là, c'est banco sur les deux autres. Ça va être le bordel. Ouais, et depuis, ils ont repris un jeu au sol qui marche très bien, avec Zeke qui joue très bien depuis maintenant 3 voire 4 semaines, et Pollard qui arrive quand même en flex pour gratter entre 8 et 12 points. Tant que ça marche, moi je vois pas les choses changer. Est-ce que Zeke continue de faire des cadeaux à Dak? À Dak. Je peux faire. Pour ceux qui ont vu Arnox, Arnox, Aptin était tombé amoureux de Zeke Elliott quand il essaye de faire un paquet cadeau à son pote Dak Prescott. Si vous l'avez pas vu, on vous recommande d'essayer de trouver la scène. Ouais. Elle est géniale, elle est sur YouTube. C'est une séquence que vous m'avez fait découvrir ce week-end, je suis allé des rires. Mais je t'ai imité avant, c'était exactement ça. Ouais. C'était avec son scotch, le mec il découvrait du scotch. On veut faire un gâteau pour mon copain de Dak, et il a son papier cadeau éclaté qui a pris 15 minutes, et je me dis ça fait un épisode d'Arnox. C'est génial. Bon, le chat trouve que la OL est moins explosive à Dallas. Ouais, c'est sûr. Ils avaient la meilleure OL sur plusieurs années, et je trouve qu'au final ils s'en sortent bien. Moi j'étais plus inquiet par rapport à la OL qu'ils ont, mais je trouve qu'elle tient. Et tant que ça marche, pour moi, je vois pas. Pour moi, il va vraiment commencer à targeter Amari, surtout Amari, dans les matchs où il va être un peu en galère. Et pour l'instant, tant qu'il domine et qu'il n'y a pas des gros third downs, parce que c'est un receveur de possession, Amari Cooper, pour moi, il va pas jouer dessus. Après, pour moi, ce qui est un peu dommage, c'est que il est un peu peut-être en train de freiner l'éclosion de. J'ai oublié son nom, de CeeDee Lamb. Parce qu'il était censé exploser, on sait qu'il peut être extrêmement fort, mais pour moi, il n'a pas le volume attendu, quoi.
Ouais, puis il joue moins. À voir quand Gallup revient aussi. Ouais, mais logiquement, c'est moins bon, pas justement. Ah Logiquement, bah, il y ouais, aura. mais ça peut aussi ouvrir ça peut lui donner des looks un peu plus intéressants. Des 1 Peut-être, ouais. contre 1 qui peut gagner plus facilement. Mais moi, c'est surtout l'avènement de Dalton Schultz, Ouais, le tight end qui a à noter, parce que c'est pas juste dans la red zone. Cette semaine, il est targeté 8 fois, 6 réceptions, 80 yards. ouais, Donc il est utilisable même quand il marque pas de touchdown. Et effectivement, le jeu au sol, 21 carries pour Elliott, 14 pour Pollard. Quand tu vois qu'il y a des équipes cette année, on parlait de Philly tout à l'heure, qui peut faire un match entier avec 5 carries. Si je regarde Boston, New England la semaine dernière, où est-ce qu'ils sont passés contre Houston, ok, ils étaient derrière pendant la plupart du match, mais ah ben non, tiens, ce match-là, ils ont quand même porté le ballon pas mal. Mais ouais, non, on voit des matchs où tu as des mecs, tu as peut-être 6 jeux à la course sur tout le match. Et Dallas, eux, ils sont en mode, les gars, c'est les années 80 et on va porter le ballon 40 fois. tant mieux. Donc tant mieux pour les running backs de Dallas, mais c'est sûr que le jeu à la passe, je suis un peu inquiet tant que leur défense joue bien. Ok, et alors pour enchaîner, Raiders Broncos, premier match sans John Gruden. Ouais. C'est un match important parce que c'est deux équipes, c'est un truc d'AFC West et deux équipes qui ont eu un petit truc à jouer, mais à part ça, ouais, les Raiders, bah, c'est ce qu'on disait pour le Survivor. Tu prends une équipe que t'aimes pas déjà à la base et les mecs te font perdre ton Survivor. Mettre dans la Je crois sauce. que les Raiders, Ouais. je veux plus rien dire jusqu'à la fin de l'année, ils m'intéressent pas. D'ailleurs, si vous voulez Darren Waller, venez le prendre, je vous le donne. Je vous le donne, Darren Waller. Et Broncos, moi je veux juste voir Javonte Williams. J'ai envie qu'il prenne le lead sur ce backfield. Ça m'énerve qu'il le partage et j'attends juste que. Je pense qu'il a vraiment le talent pour dominer le backfield des Broncos. Ensuite, Sunday Night Football, on a Seahawks Steelers sans Oh. Russell Wilson qui s'est blessé. Ah. Euh, ah Oh. ah Ah. Et C'est un d'ailleurs, cadeau. Seahawks Steelers, je voulais juste te dire un truc avant que tu analyses ce match. Malheureusement, on n'a pas eu, il a pas dû avoir le temps, mais il y a notre ami Seahawks catalan il doit avoir une dent contre toi récemment. Il voulait enregistrer un Sera. message parce qu'il m'a dit, il faut que j'envoie un message parce que quel mot il a utilisé? Je l'ai démonté ce week-end, je crois qu'il a dit. Ouais. Euh, Vous Il était enregistrez à quelle censé. heure? Faut que je passe 30 secondes à chambrer Aptine pour l'avoir battu Ah non, il a pas dit démonter, c'est moi qui ai ajouté. L'avoir battu en dynastie le week-end dernier. Donc du coup, Steelers contre Seahawks sans Russell Wilson, c'est peut-être l'occasion pour toi de prendre ta revanche. De le Aptine. démonter. Non, mais d'ailleurs, c'était ce match qui m'a plus énervé parce que c'est la ligue un peu principale. Et ces conneries de pourcentage de sleeper, ça Sleeper, c'est te, horrible. Il faut arrêter de ça la te Mais regarder. branche un ouais, peu, tu vois. ouais, on s'en parlait Et parce que j'avais match quel T'as l'année beau le ça dernière. m'a- savoir et tu te dis c'est bon, ma barre elle est remplie, je vais gagner et tout, et en fait non. Non, mais je crois que Kelsey et Mahomes, il avait que la marge, je lui mettais déjà un truc comme, je sais plus, 50 points. Là, je voyais se faire intercepter, pick 6, et ça chez nous, c'est moins 6, un truc dégueulasse. Il me raté, c'est des points en plus, c'est des points en moins, il a fait un 20 sur 60. Je me- Ah, On a perdu le son on a d'Aptine. perdu Aptine. Ça c'est plus de batterie, c'est Seahawks catalan qui à distance a réussi à le Exactement. mute. Exactement. Il va revenir, il est en train de se connecter. Ouais, je sais. Le Bluetooth, le temps qu'il te retrouve. C'est fou, c'est moi où ils viennent faire un changement de headphones Incroyable, en mode Red incroyable. Bull dans un Grand Prix où ils changent Et les casques. exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Arrêt C'est au magique ça. stand. Zzz, 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 Ouais, zzz. grave. Battery 100%. En plus, il entend rien. Bah, du Ah coup, oui. on parlera de Seahawks Steelers dans une minute. Et Monday Night Football, on a Bills Titan. Donc, Soufiane, même toi, tu peux faire l'analyse de ce match. Qui va avoir le plus de rushing yards? Moi, je pense que c'est un running back déjà, si je fais pas d'erreur. Et c'est notre Il ami. a, il a une belle coupe de cheveux. Il a une belle coupe. Oh, il a une coupe de cheveux étronique, si je devais trouver le terme. Il a un beau gabarit. Les mecs, et franchement, on a encore 7 personnes qui nous regardent. C'est pour ça que vous êtes venus pour ce genre d'analyse.
beau gabarit, une belle coupe de cheveux. Et Et Julio très Jones vite. pourrait faire son retour, on espère. Oh Moi, j'espère que Julio Jones fait son retour de blessure cette semaine pour jouer contre Buffalo, mais j'ai peur que Buffalo va encore gagner. Grosse équipe de Buffalo cette année et grosse défense surtout. Et tu Euh, penses que le match-up est quand même intéressant pour Derrick Henry? Enfin, de toute façon, Bah écoute, c'est une il est défense tué. difficile, mais là cette année, qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux faire avec Derrick Henry? T'es obligé de le faire jouer. Obligé de le faire jouer. Alors on voit Aptin avec en mode langage des signes. Vous m'entendez, les gars? Euh, Non, on t'entend pas encore. Ah, Antoine Droit, le chat nous dit Julio Jones fin de carrière aussi. Julio, fin de carrière. Dak Injury Prescott, fin prone. de Là, pour le carrière. coup, Julio injury prone, ça c'est clair et net depuis longtemps maintenant. Mais Ouais, Julio injury prone, mais ça c'est sûr. Et là, bah, on espère qu'il peut revenir. Ah, Aptin s'est déconnecté. Il va revenir dans 1 minute. Pour moi, bah, Steelers, ils ont perdu Smith-Schuster. Ça, ouais, c'est un problème. Enfin, c'est potentiellement un problème ou pas. En tout cas, ça libère un peu. Je crois que les deux mecs, ça a libéré un peu Chase Claypool la semaine dernière. oui. Euh, et tu me dis, oui, tu es d'accord, oui. Bah, Ah bah oui, toi, bah, tu regardes. je l'ai vu pour le coup. Tu l'as vu. C'est un des rares matchs que j'ai regardé. Donc oui, Euh, j'ai vu que les poules dansaient dans la red zone, donc oui, ça je me rappelle bien. exactement. Et Aptin? Aptine de retour. Oui, c'est bon, Non? Aptine. Si, On si. t'entend ou pas? Allô? Oui, oui, c'est Oui, bon, on l'entend. c'est bon. C'est lui qui nous entend pas du Je coup. crois qu'il nous entend pas. Euh, Et Seahawks, qui sont un peu en galère avec les blessures. Russell Wilson qui va rater 7-8 matchs, remplacé par Geno Smith, encore un mec que tu connais 7-8 bien. matchs, mais il s'est fait quoi Il s'est cassé, non, il s'est pété un ligament sur un doigt, je sais pas lequel, Ouais. mais il a dû être opéré. Et il a dû Allô? être opéré, il va rater entre 1 mois et 2 mois minimum. Mais Geno Smith a bien joué et du coup, à voir un peu. Seattle, il dégoûte. Seattle, il dégoûte. Ouais. On va voir ce que ça va faire pour Metcalf et Lockett dans les matchs à venir. Mais en tout cas, Geno Smith a fait un bon premier match contre une défense des Rams qui normalement est très forte. Mais donc voilà. D'ailleurs, Damian Williams est Covid listed. Ouais, Damien Williams sur la liste Covid. On a déjà parlé des Steelers, c'est bon? Oh, ouais, j'ai parlé vite fait de la blessure de Smith-Schuster. Qu'est-ce que tu penses que ça va faire pour l'offense? Est-ce que finalement j'ai trouvé qu'il jouait bien sans Smith-Schuster et je sais que tu le trouves un peu chat noir dans l'équipe des Steelers depuis qu'il est arrivé. Tu dis que c'est là que Non, ça, non, ça non, 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 non. a commencé à J'ai dit mal que se c'est à partir passer. de là que ça a commencé, où Anthony Brown a commencé à craquer psychologiquement. Mais en fait, c'est un receveur de possession et je pense que dans le jeu des Steelers, ça va être très embêtant de plus l'avoir. Parce que, enfin, il y a toujours un bon défenseur qui est dessus, il a des tracés très intéressants, il joue bien, il bloque bien. Après, en termes de fantasy, pour moi, c'est pas une grande perte. Je trouve que c'est pas quelqu'un que tu pouvais starter toutes les semaines. Donc, Ouais. ça va donner encore plus de ballons à Deontay Johnson. Ça va être vraiment en PPR, ça va devenir une machine. Si vous pouvez le trader, enfin, allez le chercher. Claypool qui va devenir aussi plus intéressant. Mais c'est juste que même pour un balance de l'équipe, je trouve ça embêtant. Mais j'avais vu un tweet assez marrant, qui était que comme ça, il pourra se concentrer pleinement à sa carrière de TikToker. Exactement. Il doit se demander pourquoi il a prolongé aux Steelers. Rappelle-moi, il est en fin de contrat? Il a signé un contrat Ouais, d'un il a an signé un contrat d'1 an Ouais, donc du parce coup, qu'il ça va n'avait être pas trouvé intéressant de voir ce de qu'il fait l'année grosse offre et je prochaine. crois qu'on a payé quelque chose comme moins 10 millions, qui n'est pas beaucoup Ouais. pour un receveur Ouais. comme ça. Ok, bah écoute, on a fait le tour, enfin, on y est Fait le arrivé. tour. On y est arrivé. Donc, Antoine qui nous dit Smith Schuster ira aux Dolphins l'année prochaine. Je suis pas sûr qu'on arrive à faire un épisode très sérieux avec Antoine cette année. C'est pour ça Non, mais on lui a demandé de nous ça. parler de college football, parce qu'au moins les Dolphins ne sont pas impactés, puisqu'ils n'ont pas leur pic. Ok, donc ouais, on a fait le tour. Pour le Pick'em, le Survivor, tout ça, regardez sur Twitter parce que j'ai posté les résultats l'autre jour. N'oubliez pas de le faire dès ce soir parce qu'il y a Tampa Bay contre Philly.
Il reste combien de personnes au Survivor? Il en reste 15, je crois. Je vais te dire ça. Et vous avez comme. Ouais, depuis 15 sur 45 à peu près. Attends, je te dis ça. Bah, il y a deux Mais imbéciles là- qui ont pris les Raiders, dont moi. Du coup, je peux même plus voir le groupe, moi. Alors, il en Ah reste ouais, 16. ils sont durs comme ça. Ah, ils sont durs. Ouais. Ils me laissent même pas choisir une équipe. Moi, je sais même plus. Moi, je voulais au moins voir. En plus, j'avais fait toutes mes équipes jusqu'à la week 18. Je peux même plus voir ce que j'avais mis. Je peux Le même pas chat voir nous dit si. Le chat nous dit Ah qu'il ouais, en en reste mode. 16. Il en reste 16 et 33 éliminés, donc un peu moins d'un tiers. Un peu moins d'un tiers. En pick-em, ça joue pas mal. Il y a des mecs qui sont chauds. Hein. Il y a des mecs qui, depuis 2-3 semaines, ils sont en tête et ils tapent le top score de la semaine. Donc, ils augmentent leur avance. Et on fait aussi un pick-em Monday Night Football maintenant. Donc, ça, c'est un peu, Ouais, un peu ça, plus c'est un galère. bordel, ça. Ça, c'est C'est le quoi bordel. ça? C'est des questions, Ça, c'est un bordel. assez C'est compliquées. quoi ça? Qui C'est va genre attraper les sur le match premiers de Monday ballons? Night, ouais. Qui aura le plus de receiving yards, qu'est-ce qui va se passer en premier dans la deuxième mi-temps? Est-ce que c'est un touchdown de Tennessee Ouais. ou Et que sur le Monday Night. que sur le C'est Monday ça. Night, ouais. Il y a 12 Mais questions c'est sur le Monday vraiment Night nul, hein. Football. En mode, est-ce que Zig va mettre plus de 15 minutes ou moins de 15 minutes pour faire le gâteau à Chocopiac? Est-ce qu'il va utiliser moins ou plus de Oui. 2 rouleaux scotch? Il n'y a que des over-under qui font comme ça. Parce que Motopadak, il est Le gentil. over-under de rouleaux de scotch. Ok. Ah, j'ai mis les Rams dans mon Survivor. Dans ton Survivor, t'as les Rams. Ben moi, écoute, je sais plus qui j'avais parce qu'ils me l'ont viré. J'ai été viré, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions avant le match et tout. Vous avez vu, on est là, même quand on est au stade, on vous donne le injury report, on vous dit tout, on est là, on est dévoué à votre cause. Et surtout, Marquez là. s'il vous plaît, je sais que c'est pas à ceux qui écoutent le podcast qu'il faut le dire, mais mettez à jour vos équipes, surtout maintenant les bye week commencent. Je veux pas recevoir des messages de gens qui me disent vas-y, tu veux pas envoyer un message à lui parce qu'il a pas mis à jour sa team, il a des gars en bail et tout ça. Mettez à jour vos rosters. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. On vous demande même pas de gagner. Regardez, moi je suis le meilleur exemple. Je mets à jour mon roster, je ne gagne pas, mais au moins je fais le taf. Donc non, sérieusement, mettez à jour vos rosters si vous pouvez. Si vous voyez qu'il y a des gars qui font pas, essayez de les taguer et tout, juste pour les relancer un peu. Et puis Et les après, insulter. en dernier recours, dites-le moi, mais j'espère que tout le monde jouera le jeu. Et sur ce, Soufiane, mon gars, merci. Ça m'a fait plaisir de te revoir pour ce 100e épisode. Merci pour l'invitation. Joyeux anniversaire d'épisode à tous. Bravo pour ce que À vous nous. continuez de faire cette tous. saison. À nous. Oui, bien sûr, à nous. Bravo pour ce que vous continuez de faire cette saison. Est-ce que ça te donne envie de revenir? Franchement, oui. Franchement, voilà. Attends, le week-end. Il va raccrocher, il va voir sa copine. Allez, eux, c'est fini. Ouais. Son fils, il naît dans 2 semaines. Mais je pense que c'est le bon moment là pour te remettre à la NFL. Non, ça m'a bien motivé le week-end qu'on a passé ensemble, cet épisode aussi. Le format est top. Mais bientôt. Pas cette saison forcément, mais la prochaine, on viendra avec plein de bonnes idées. Puis je vais remettre le nez un peu dans les chiffres pour voir ce qu'il en est, ce qui marche et tout là. C'est clair. Regarde, il y a Nidal qui nous aime. Moi, ça me fait plaisir. Ça. Merci, c'est Luc. pas Luc, c'est Nidal. C'est Nidal. Bon, allez, les gars, je vous souhaite une excellente semaine de NFL, de fantasy. J'espère qu'on va faire mieux que la semaine dernière, nous, parce que Aptine et moi, on a vraiment pris cher le week 5. C'était pas une semaine dont on va se rappeler. Il y a des défaites qui comptent double. Tu perds, t'aimes pas. Contre Seattle, Catalan, t'aimes moins. Ouais, c'est ça. Moi, il y a une dynastie où j'ai jeté l'éponge, ça y est, j'en ai eu marre. J'ai lâché tous mes vétérans, je les ai mis sur la trade list. Je récupère des pics, des jeunes, donc là déjà je suis remotivé. Voilà, je suis comme ça. Il suffit un peu de renouveau et un mec du futur. Exactement, toujours dans l'espoir. La technique des Sixers. Excuse-nous, Greta Thunberg. Rien que parce que tu as dit ça, je lance le générique de fin. Ciao les gars, bonne semaine à tous. Bye bye. Bonne soirée et à bientôt. Ciao.